vous avez choisi ce soir cette église pour célébrer cette messe à l'intention de Sébastien Messieux et aussi de tous ceux qui sont morts justement pour la France. Et c'est avec une grande joie que nous vous y accueillons. Même si la circonstance du 9 mai reste teintée d'une douleur bien compréhensible, celle de la mort d'un militant, celle aussi, comme je l'ai rappelé, de tous ceux qui sont morts pour la France. Mes bien chers amis, heureux ceux qui sont morts dans les grandes batailles, couchés dessus le sol à la face de Dieu. Ainsi s'exprimait Charles Péguy. Il y a 15 ans, un militant comme vous l'êtes, mourait au combat. Cette année, une messe a voulu marquer cet événement, c'est-à-dire une prière pour le repos de son âme, mais aussi un moment où l'esprit se souvient, de lui et de tous ceux qui avaient senti la nécessité de l'engagement au service d'une bonne cause, d'une juste cause. Mais que pouvons-nous faire, diront certains, désabusés, sans idéal, enfoncés peut-être dans un conformisme bourgeois? Que pouvons-nous faire dans une dictature républicaine qui impose démocratiquement le silence au peuple qui a choisi la vérité plutôt que le repos? Que pouvez-vous faire? Vous compromettre. Vous défendre de l'hypnose d'universel conformisme. Ne soyez pas de ces bien-pensants qui s'acharnent à vouloir raccommoder les incompatibles et concilier les inconciliables. Nous n'avons rien à espérer des malices diplomatiques. Alors, vous n'attendez certainement pas ce soir des paroles édifiantes, des paroles démagogiques, flatteuses. Nous avons trop souffert et nous souffrons trop de ces démagogues dans la politique et dans l'Église. Je parle ici à une grande majorité de jeunes qui ne se sont pas laissés séduire, grâce à Dieu, par les brillantes et éblouissantes phraséologies des idéologies païennes, marxistes, socialisantes ou libérales, aux raisonnements séduisants, prometteurs d'un monde de bonheur et de liberté, de justice sociale et de paix, qui ne sont qu'un miroir, prenant les jeunes au piège comme un vol d'alouettes. Ces beaux discours mondialistes ne sont que mensonges, destructeurs de toute liberté, de toute justice, de toute paix et de toute foi, porteurs de germes de mort et de guerre. Combien de jeunes aujourd'hui apathiques, esclaves de la pensée unique, drogués, sevrés, qu'aucun souffle n'anime, qu'aucun idéal n'électrise, ce qui constitue le comble de la misère humaine. L'explication matérialiste ne réussit pas à rendre compte des problèmes humains. Le hasard n'a jamais rien organisé, comme disait un vieux combattant, 40 singes frappant pendant un mois sur 40 machines à écrire ne composeront jamais un roman, un traité de géométrie ou une analyse psychologique. Pourquoi ce survol historique? Parce que beaucoup d'entre vous sont désorientés par les comportements de l'Église officielle, par ses enseignements, et qu'il est impossible de nier. Comportements de prêtres, d'évêques, devenus des agents sociaux au service de la Révolution mondiale. Ce sont des branches mortes de l'Église. Laissez donc tomber ces branches mortes. Laissez ces bavards agités à la remorque de tous les poncifs révolutionnaires, de tous les slogans à la mode, d'une charité à la sensibilité visqueuse. Laissez ces massacreurs de vocation. Laissez ces empoisonneurs d'idéal, exhibitionnistes, quand il s'agit de s'adapter au monde, refoulés et inhibés quand il s'agit de proclamer l'évangile de Jésus-Christ. Cela, ce n'est pas l'Église.
C'est donc encore votre rôle de créer une ambiance, un autre environnement, un autre espace vital, malgré les vieux dictateurs de la laïcité, malgré les financiers sans cœur et les marxistes sans âme. Le combat, vous voyez, il en vaut la peine. Il en vaut la peine, parce que les aspirations qui en sont les moteurs sont celles de la nature humaine et de la volonté de Dieu. Que votre combat soit aussi celui qui assure la relation de l'homme à Dieu, sans laquelle l'homme tombe en deçà de l'humain. Nous n'avons pas le droit d'éviter la bataille. C'est là une exigence de toute conscience chrétienne et du service de Dieu. Et vous avez tout pour réussir. Vous avez tout pour réussir. Parce que vous n'avez pas été créés pour l'échec. Même si certains d'entre eux mourraient un jour martyrs, témoins de la foi catholique, ce ne serait pas un échec. On l'a vu dans l'histoire, le sang des martyrs a été une semence de chrétiens. À noter cependant que les martyrs ne cherchaient pas le martyr pour lui-même, par goût apocalyptique, prématuré, mais l'acceptaient comme le prix de leur ardeur conquérante. C'était